Coucou mon pompon. Ah là là, le capitaine Crochet. On l'adore, non? Ah non, non, je dis pas ça parce que c'est un collègue. Non, non, rien à voir. Non, je trouve vraiment qu'il fait partie des méchants pour qui on a de la sympathie. Je pense bien sûr à la version de Disney, hein, parce que dans le bouquin, c'est pas la même limonade. C'est pas la même limonade. J'ai 110 ans donc. Waouh, Captain Sofro. Non, mais non, quand même, mon pompon. Bon, tu vois bien la personne. Oui. Bah oui, parce que tu me tends un micro, je n'éructe pas la farandole. Tu te rends bien compte quand même. Ok. Donc, chez Disney, je trouve qu'il y a des vilains qu'on aime, mais parce qu'ils sont charismatiques, c'est des bons antagonistes et tout, genre Maléfique, trop stylé, Scar, Shere Khan, tout ça. Et puis il y a des vilains un peu farces, pour lesquels on développe une forme d'attendrissement. Moi, mon préféré, c'est le prince Jean. D'ailleurs, son ennemi porte quasi le même costume que Peter Pan, tiens, c'est marrant. C'est parce qu'il a des petites oreilles écrasées par la couronne qui est trop grande pour lui. Les petites oreilles. Puis il suce son pouce. Non? Il n'y a que moi? Bon bah, toujours est-il que moi, j'adore Crochet, d'autant plus que je déteste Peter Pan. Déjà, il emmène pas Nana à Neverland. Elle flotte au bout de sa laisse avec son petit bonnet de gouvernante. Pauvre Nana. Eh ben, j'en dirai pas beaucoup plus dans cet épisode, car je réserve à ce cœur de pierre de Peter un spécial versus Monkey D. Luffy, histoire qu'il apprenne bien ce que c'est un vrai bel enfant intérieur. Ça m'a énervé, tiens. Je vais donc essayer de rester focalisé sur notre vilain officiel du jour, Crochet. Crochet, capitaine pirate, de son vrai nom, Crochet, apparemment. James Hook dans le bouquin, chez nous parfois Jacques ou Jack, mais toujours Crochet du coup. Bon. En même temps, son acolyte s'appelle Mouche et le nom de famille de Wendy c'est Chéri. Alors on n'est plus à ça près. Chef des pirates, son équipage et lui sont à ma connaissance les seuls adultes du pays imaginaire. Quoique je sais pas si Clochette c'est une adulte. Dans le Disney, pas tellement, mais dans le film de Spielberg, oui, à fond, ce qui est très gênant. Donc on va dire que non, il n'y a que les pirates. Alors bon, les pirates, c'est des vilains, donc ils font des trucs de vilains, tels que balancer des gens d'une planche, du kidnapping. Encore que le roi de l'enlèvement d'enfants, on sait qui c'est, tu as compris. Des contrats piégés parce qu'on n'a qu'une parole, mais on est rusé. Quoi d'autre? Il y en a, ils chantent des chansons à boire, et ça c'est très mal. Crochet est cruel, autoritaire et souvent injuste avec ses hommes. Bon, c'est des pirates quoi. En revanche, qu'est-ce qu'ils piratent exactement? Alors ça, va savoir, vu qu'il n'y a pas un bateau qui passe à Neverland. La première symbolique de Crochet, ce n'est de toute façon pas d'être un pirate, c'est d'être un stéréotype d'adulte. Il fait les gros yeux, ne supporte pas le désordre, est terriblement sérieux, se tient rigide et enserré dans des vêtements luxueux mais un brin suranné. Crochet, c'est l'autorité tournée en ridicule. C'est l'opposant parfait pour Pan qui ne fait que jouer, est totalement inconséquent, et pour les enfants perdus qui passent leur temps à foutre de la confiture partout avec leurs petites mains là. Ouh là là, Captain Sofro, il y a une grosse veine sur ton front. Tu as raison, mon pompon. Ce n'est pas la peine que je m'énerve. Crochet est là pour ça. Bon, puis apparemment, Wendy aussi, puisqu'on lui a littéralement dit Ah, tu dois grandir demain? Ben, viens donc dans un pays lointain où il y a plein d'enfants mal élevés dont tu seras la petite maman. Youpi, les années 50. Donc, il y a des personnages déjà qui s'agacent de ce désordre permanent. D'ailleurs, les enfants perdus sont des orphelins. Ils ne cherchent que cela, une maman qui les guide doucement vers plus d'équilibre. Quel ennui cette existence. Manger des bonbons toute la journée dans un petit pyjama dégueulasse, c'est super, mais pas pour l'éternité. Wendy apporte cela, la figure du bon parent. Les enfants choisiront alors de rejoindre le vrai monde. Elle les libère en quelque sorte. Crochet, lui, sert les intérêts de Peter. Il incarne les mauvais traitements
la violence, l'autoritarisme brut qui effraie les petits et les garde sous la coupe de leur chef déglingo. Dans le film Hook, le capitaine, muni d'un porte-clés à la place de son crochet, fait court aux enfants de Peter. Il incarne alors pleinement le rôle du mauvais adulte. L'objet de la leçon ? Pourquoi les parents détestent-ils leurs enfants ? Il énumère le chaos sans fin apporté par les enfants et dévoile que si on leur lit des histoires avant de dormir, ce n'est pas parce qu'on les aime, mais pour qu'ils dorment enfin et en être débarrassés pour quelques heures. Oh, bah ça alors, Captain Sophro, c'est pas tellement gentil, hein. Non, c'est pas sympa et puis c'est pas vrai en plus. Bon, il va plus loin, en manipulant le petit Jack, en pointant du doigt. Lol, du doigt, t'as compris. Bon, il pointe du doigt les manquements de son père, qui n'est pas venu assister à son match de baseball. Comment le sait-il ? Nous y reviendrons plus tard. Bref, Crochet, c'est la mauvaise figure paternelle, qui veut tout contrôler, tout plier à son autorité et réduire au silence les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. En réalité, Crochet est un peu plus complexe que cela. Il ne se limite pas à incarner une caricature du mauvais parent, de l'adulte brutal. D'ailleurs, il n'est pas représenté sous les traits d'un monstre massif, pas plus qu'il ne ressemble à son équipage de pirates stéréotypés. Le capitaine est un dandy. Sa redingote est certes d'un autre âge, mais elle est toujours impeccablement ajustée et souligne sa taille svelte. Perruqué, moustaché, de son panache auréolé, on lui découvre même une incroyable collection d'accessoires dorés et luxueux pour remplacer son crochet dans le film de Spielberg. J'ai évoqué le porte-clés tout à l'heure. C'est pas raffiné, ça ? Et alors, clou du spectacle, le porte-cigare double. Tout est résumé dans cet objet. Le souci extrême de l'élégance à la limite de la préciosité, allié à la brutalité crue de fumer 2 cigares à la fois. Crochet a visiblement reçu une excellente éducation. Il est cultivé, s'exprime dans un langage soutenu, joue du clavecin avec un crochet, balèze le gars. Il est sans aucun doute issu d'une bonne famille, ce qui, une fois de plus, l'oppose aux pauvres orphelins miséreux. Plus que l'adulte, il représente également une certaine vision de la bonne société, paré d'ornements raffinés, mais au fond aussi sauvage, si ce n'est plus, que les gamins des bas-fonds. Il y a visiblement chez Crochet cette certitude d'être du bon côté, pas éthiquement, il embrasse pleinement le fait d'être un parfait vilain, mais du bon côté de la raison. D'ailleurs, Crochet a développé une perspicacité assez incroyable pour un gars qui vit sur un bateau plein de pirates bas de plafond depuis une éternité. Il connaît la nature humaine sur le bout des doigts. Excellent, ça, le bout des doigts. MDR. Je t'ai parlé de sa manipulation du petit Jack tout à l'heure, mais il a fait la même à Clochette. Il a tout compris, en un coup d'œil, de sa jalousie envers Wendy. Il trouve les mots qui résonnent en elle, toutes ces années, pour être jetée comme une vieille chaussette. C'est ainsi qu'elle lui indique où se trouve la cachette de Peter. Où va-t-il puiser cette connaissance des ressorts de l'âme humaine ? Attendez, un dandy qui séduit par ses mots, qui connaît tout des travers universels, qui piège par des contrats léonins, mais c'est le diable en personne. Oh non, Captain Sophro, sauve qui peut, les fraises tagada et les pompons d'abord. Calme-toi, tout va bien. C'est pas une vraie personne, tu sais. Allez, ressors le nez de ton pompon, n'aie pas peur. Tu vas voir, si Crochet a les traits du diable, il reste plutôt inoffensif. Patiente un peu, je vais y venir. Quant à sa lucidité à la limite du super-pouvoir, eh bien, elle semble découler tout naturellement du caractère intrinsèquement prophétique de ce personnage. En somme, il semble avoir absolument conscience du déroulement de son destin, comme s'il en observait l'écriture. Revenons sur le fait qu'il se nomme Hook avant de mériter le surnom de Crochet par la perte de sa main. Et surtout, contrairement à Peter et aux autres marmots, lui, il est mortel. Ah oui, c'est pas si diabolique cette affaire. Quand Peter le jette en pâture au crocodile, c'est pour de vrai, alors que lui, le gentil, ne risque rien. En voilà un contrat déséquilibré. D'ailleurs, le crocodile et le réveil sont les phobies du capitaine. Tic-tac ou tic-toc-croc, ce nom me met littéralement en joie.
et sans cesse là pour rappeler Crochet à sa mortalité. Le trait rond et l'animation très canine du croco sont pensés pour ne pas effrayer le spectateur. Il vient offrir des moments hilarants où Crochet devient fou, peureux et se ridiculise complètement. Mais en réalité, le monstre de la mort et la symbolique du temps qui passe accompagnent chaque pas du capitaine comme une cape aux allures de camisole. Il sait, lui. Accepter de devenir un adulte, c'est prendre la mort en soi, emporter la conscience irrémédiable. Sauf si le capitaine Crochet n'existe vraiment pas. Oh, boum, plot twist, c'est un Nolan ou quoi? Je te sens la truffe dubitative, pointilleux pompon. Eh bien, reprenons ensemble si tu veux bien. Un adulte et son équipage dans un pays fait pour les enfants. Un pirate, profession ô combien ludique pour de jeunes moussaillons fictifs, qui ne peut strictement rien pirater. Pas d'autres vaisseaux, pas de trésors, rien de rien. Un être qui incarne si bien le mal et le mauvais adulte qu'aucun enfant ne voudrait revenir au cours normal de la vie. Un ennemi qui peut mourir, mais qui ne peut pas tuer. Et enfin, un homme qui sait tout des fautes de Peter et de ceux qu'il blesse. Clochette, son propre fils. Certes, il l'espionne, mais honnêtement, sa connaissance est si précise, si juste, qu'elle ne peut venir que d'une seule source, Peter lui-même. Quoi? Peter est complice de Crochet? Oh, j'en perds mon pompon. Non, pas tout à fait. Crochet est une création de Peter. Il est le vilain parfait et stéréotypé, né de son jeune esprit. Il est l'antagoniste dont il a besoin pour être le héros. Comme peut-être même tout Neverland, il n'est qu'un rêve d'enfant. Alors, tu comprends mon pompon, ce pauvre Crochet passe à côté de tout. Il est une illusion dans un monde d'illusions. C'est d'ailleurs intéressant à quel point son fidèle faire-valoir, Mouche, dans sa rondeur, sa naïveté, son amour véritable pour son capitaine et son bon sens aussi, car lui voit bien que Crochet se trompe. À quel point Mouche, donc, ressemble à Sancho Panza soutenant son Don Quichotte. Ce héros-là aussi se tourne en ridicule, lutte contre du vent et ne tolère la vue du monde qu'à condition qu'il soit esthétique, courtois, romanesque. L'auteur du livre a donné son prénom à Hook, James. Alors que le capitaine s'accroche à une quête vaine, vaincre Peter, il a oublié qu'il a déjà accompli sa quête en trouvant Neverland, le lieu qui n'existe pas et où le temps s'arrête. Il n'a pas compris qu'il était réellement éternel, puisque, comme son auteur, il entre dans la postérité. C'est cela qu'il lui aurait fallu accrocher, quelques pas de recul, se débarrasser des phobies et des idées fixes, et surtout lâcher prise, lâcher et vivre à nouveau. C'est d'ailleurs régulièrement ce que Mouche lui souhaite, passer à autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, petit pompon, nous allons pratiquer l'exercice des éventails. Pour ça, et aussi parce que c'est gaulerie d'imaginer le capitaine agiter son crochet comme une balayette. Les éventails, c'est encore un exercice de relaxation dynamique, comme la semaine dernière. Tout le monde peut participer et ça se pratique debout. Je t'explique rapidement le principe. En inspirant par le nez, tu tendras les bras devant toi en mettant les mains bien à plat, comme si tu voulais taper dans la main de quelqu'un en face de toi, je veux dire les doigts vers le ciel. Tu bloqueras ta respiration et tu rapprocheras les mains de ton torse en secouant les mains de gauche à droite comme si tu disais coucou ou plutôt salut les problèmes. Un peu genre main jazzy, tu vois, comme si tu effaçais quelque chose. Donc on bloque, on rapproche en secouant les mains, on se rapproche de son torse et une fois qu'on en est là, tu souffles par la bouche et tu laisses retomber les bras le long de ton corps. Comme d'habitude, c'est un exercice où je t'encourage vraiment à accueillir tous tes ressentis, quels qu'ils soient, sans les juger, et à rester bien concentré, bien sûr, sur le ton de ma voix. Même chose, pense à retirer éventuellement des bracelets ou des bagues qui pourraient te gêner durant cet exercice,
ou à te mettre dans une pièce au calme pour ne pas être dérangé. Si tu es prêt, on va commencer. Installe-toi debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Tu peux fléchir légèrement les genoux pour rester bien stable. Tiens ta colonne bien droite, baisse tes épaules, garde les bras relâchés le long du corps. Mets ta tête bien dans l'alignement de ta colonne et ferme les yeux. Lève les bras à l'horizontale en inspirant par le nez. Bloque ta respiration et secoue tes mains de gauche à droite comme des éventails en les ramenant vers ta poitrine. Et souffle en relâchant les bras le long du corps. Reprends une respiration naturelle. Accueille les premiers ressentis au bout des doigts, les picotements, les ressentis dans les poignets. Prends conscience de la présence de tes mains. Recommence une deuxième fois. Lève les bras devant toi en inspirant par le nez. Bloque ta respiration et secoue les mains en les rapprochant de ton torse. Et souffle en relâchant les bras le long du corps. Reprends une respiration naturelle. Sens tout ce qui se passe dans tes bras, tes poignets, tes mains. Prends conscience de ta capacité à te débarrasser du négatif. Et une dernière fois, à ton rythme. Respire normalement. Porte attention à tous tes ressentis dans le haut du corps. Prends conscience de ta capacité à lâcher prise. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à lundi prochain et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.